Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon PC gamer, ça fait des mois qu'il est assemblé, il est ici juste derrière moi et j'ai jamais pris l'occasion ni le temps de vous le présenter et ça c'est vraiment dommage parce que sûrement cette année je vais changer de PC, donc sûrement je vais passer au Ryzen, donc j'attends de voir les résultats et je vous invite aussi d'attendre de voir ce que ça donne. Mais personnellement je pense passer au Ryzen, donc je vais vous montrer mon PC gamer, donc vous l'avez déjà vu régulièrement en vidéo et j'avais envie aujourd'hui de faire le tour de mon PC avec vous. Donc voilà, c'est parti pour mon PC, vous avez sûrement vu, et je vais rentrer dans les détails, je vais vous le présenter. Donc déjà, vous voyez très bien que c'est du blanc, j'aime le blanc. D'ailleurs, tous les liens, vous les retrouvez dans la description. Donc voilà, le boîtier, déjà, c'est le Silverstone PM01. Donc ce que je vais faire, déjà, je vais commencer par l'allumer. Donc vous allez entendre le bruit comme ça, il est vraiment très silencieux, je l'ai bien réglé. Donc le Silverstone PM01, un boîtier moyenne tour. Personnellement, j'aime beaucoup ce boîtier, il est vraiment super classe, il est vraiment super bien fini. Au niveau des visseries, tout ça, ça se voit. Au niveau des peintures, on voit la qualité, l'épaisseur, donc franchement pas mal. Donc c'est une vitre en verre trempé. D'origine, il a 4 ventilateurs de 14 cm qui soufflent vraiment très fort. Et je les ai changés. À l'avant, j'ai mis 3 ventilateurs qui sont RGB de chez Deepcool. Donc franchement, je les trouve super beaux. C'est de l'adressable RGB. Donc je vais vous en parler tout de suite après, mais franchement pas mal du tout. Et au-dessus, vous avez vu, il y a un water cooling aussi de chez Deepcool. Donc c'est le Captain 240 Pro que j'avais présenté en vidéo. À l'arrière, j'ai mis un ventilateur de chez Fantex qui est blanc pour faire un petit retour, mais pour pas voir trop de lumière non plus. Donc voilà, ce water cooling. Alors pourquoi j'ai un water cooling? Qu'est-ce qui se cache en dessous? Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un i7 8700K que j'ai depuis quand même 1 an et demi maintenant depuis sa sortie. Et franchement, j'en suis super satisfait. Il est vraiment très bon partout, que ce soit en jeu, en montage, en encodage. J'ai vraiment pas de soucis, j'en suis vraiment super satisfait. Donc nous avons 16 Go ici de DDR4 Corsair 3000. Donc à l'époque, je me rappelle, je les avais payés 175 €. C'est vraiment très cher, mais voilà. Ça reste un prix de l'époque, maintenant c'est la moitié du prix. Et franchement, 16, ça peut paraître juste sur certains montages, des fois ça coince. Donc 32, pour moi, ce serait pas trop mal. Donc ce Captain, on aime ou on n'aime pas, c'est de l'adressable RGB. Ils sont vraiment super beaux, les ventilateurs de chez Deepcool, ils sont vraiment pas trop chers. Il y a des packs comme ici à l'avant, c'est des packs qui coûtent vraiment pas trop cher, ils sont vraiment pas mal, de la bonne qualité, silencieux en plus. Donc d'ailleurs, vous entendez très bien, c'est pas très bruyant. Donc au niveau de la carte mère, c'était à l'époque le chipset Z370, donc Asus Prime. Mais je vous conseille aujourd'hui la même chose, mais en Z390. Et encore, elles sont un petit peu chères, les Asus. Je vous conseille même de mettre un petit peu moins cher. Gigabyte, souvent Aorus, sont un petit peu moins chers. Donc après, c'est à vous de voir, mais j'ai voulu le look blanc de l'époque. Vous avez vu ici le petit retour blanc. Et on voit pas derrière la carte graphique, mais il y a aussi le petit retour blanc. Donc stockage uniquement un SSD M.2 de chez Samsung, 970 €, qui fait le travail et qui marche vraiment très bien. La version Plus est sortie. Donc après, c'est à vous de voir. En plus de ça, moi j'ai un petit stockage en USB 3.0 externe. Carte graphique, franchement, la petite RTX qui fait plaisir, la Founders Edition de chez Nvidia, RTX 2060, vraiment très silencieuse, pas de mode semi-passif comme vous voyez, ça se met les ventilateurs par défaut, elles sont vraiment très silencieuses, super finition, une petite finition à la Apple, vraiment très classe. Et également, je l'avais présenté en vidéo, je vous mets une petite fiche, et j'en suis vraiment super satisfait. Donc vraiment, la RTX 2060, c'est une très bonne carte graphique, très bon milieu de gamme. Franchement, je la conseille fortement. Vous avez vu, la qualité des peintures sont vraiment très bien. Donc franchement, j'en suis satisfait. Niveau alimentation, Cooler Master 550 watts qui fait le travail. Ça fait des années que je l'ai, donc maintenant il y a la nouvelle version qui est sortie. J'ai aussi également une Silverstone 650 watts 80 plus Platinum que j'aurais dû changer dans ce boîtier, mais peut-être que je l'utiliserai pour la prochaine configuration. Extension de câble, je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent, c'est vraiment très joli, c'est très classe. Donc il y a des alimentations Corsair qui ont tout le câblage blanc, mais c'est plus de 100 €. Ici, c'est juste des extensions de câbles d'alimentation qui font vraiment le taf. Franchement, c'est super joli avec les petits peignes. J'apprécie beaucoup. Donc voilà pour mon petit PC gamer qui est vraiment assez silencieux. Je l'ai bien optimisé. J'en suis vraiment super satisfait, que ce soit pour jouer, pour du montage. C'est ce que je voulais, un PC blanc qui soit bien fini, bien refroidi. Et franchement, ici, j'en suis pas déçu du tout. J'ai fait un bon choix de prendre un i7. C'est encore très cher, actuellement je le conseille encore fortement, le i7 8700K. Donc franchement, ce petit PC, je vais le regretter, mais quand je vais passer au Ryzen, je pense que je vais faire peut-être une configuration mini ITX. Ça me ferait plaisir de faire une petite configuration qui soit performante également. Pour le reste du setup, on verra une vidéo à part.
Je ferai une vidéo complète de mon setup, ici l'écran. J'ai enlevé le clavier et la souris pour la vidéo, mais franchement, on verra ça plus tard dans une nouvelle vidéo parce que je vais encore changer de souris, j'arrête pas. J'ai envie de changer de souris, je vais peut-être prendre la nouvelle Logitech G903 qui est annoncée avec une très bonne autonomie. Donc franchement, je vous présenterai tout ça à ce moment-là et je parlerai également de l'écran et de mon support d'écran qui est vraiment très bien. Donc voilà la vidéo présentation de mon PC gamer, j'espère qu'il vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de la partager avec vous justement avant de le changer, mais franchement j'ai toujours kiffé ce PC et ça me fera vraiment bizarre de le changer. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À très bientôt, ciao bye.